Au congrès de Tours, Marcel Cachin est favorable à la diffusion du modèle léniniste. D'un autre côté, Léon Blum, alors rappelez-vous bien de ce personnage, nous le retrouverons bien souvent dans l'histoire de la France au XXe siècle, ne souhaite pas obéir à la Russie, même s'il est sensible aux idées communistes. Deux partis politiques naissent alors. Le PC, ou Parti communiste, rattaché à la Troisième Internationale et à l'URSS, et la SFIO, ou Parti socialiste, qui souhaite des progrès en matière sociale, mais qui n'est pas révolutionnaire. C'est dans un contexte politique divisé entre la droite anticommuniste, les socialistes et les communistes que la France affronte une terrible crise financière en 1931. La crise est apparue aux États-Unis en 1929. En raison d'un effondrement des cours de la bourse, de nombreuses banques font faillite, de nombreuses entreprises mettent la clé sous la porte et le nombre de chômeurs augmente considérablement. Les États-Unis ne peuvent plus acheter les matières premières d'Europe et celles-ci se retrouvent alors prises dans la spirale de cette crise. En France, à partir de 1931 et 1932, les industries font faillite et le nombre de chômeurs explose. Cette crise économique et sociale provoque une crise politique. Dans ce contexte, les idées d'extrême droite séduisent beaucoup de gens et des mouvements d'inspiration fasciste, doctrine politique d'origine italienne qui est dictatoriale et nationaliste, se développent en France. Des lignes d'extrême droite, c'est-à-dire des organisations, manifestent en France pour critiquer la République et souhaitent voir en France l'installation d'un régime autoritaire, comme en Allemagne avec Hitler ou en Italie avec Mussolini.